Pour faire bien, vous allez partager des émotions, mais vous allez les tester vous-même pour que effectivement vous puissiez, euh, voilà. Je vous ai mis à gauche le test musculaire, donc il y a une belle faute d'orthographe, c'est pas grave. Test musculaire sur tous les niveaux plus positifs, j'ai mis, et sur au moins des niveaux obligation ou négatif. Quand on fait un test musculaire, quand on demande, effectivement, premièrement, on s'hydrate, deuxièmement, on rééquilibre l'énergie, troisièmement, on dit sur tous les niveaux quand c'est une phrase positive. Je m'aime, je suis calme, je suis en sécurité. Je suis reposé. Je suis tout ce qui est positif, c'est sur tous les niveaux. S'il y a un des niveaux qui est pas bon, ça vous dira non. Après, il faut aller le chercher. Et puis, quand c'est obligation ou négatif, on va pas dire sur tous les niveaux. On va dire sur au moins un des niveaux. Je dois travailler dur pour réussir. Là, j'ai deux choses qui vont pas. Je dois, c'est une obligation. Et travailler dur, c'est négatif. Donc, sur au moins un des niveaux, je dois travailler dur pour réussir. Sur au moins un des niveaux, j'ai des qualités. Mais utilisez le langage simple. Je suis en colère, je suis en insécurité, je suis énervé, je suis stressé, j'ai peur. Voilà. Sur au moins des niveaux, j'ai peur. Lequel? Donc, je vous ai mis quelques petites choses à droite, la confiance, la peur. Sur au moins des niveaux, je me fais confiance. Sur au moins des niveaux, l'égalité, c'est quand j'ai l'avantage. Sur au moins des niveaux, je suis victime d'injustice. Sur au moins des niveaux, je déteste l'autorité. Vous allez chacune de votre côté, en mettant le micro, si vous le voulez, faire un test sur ce que vous ressentez aujourd'hui, sur ce que vous avez. Et à partir du moment où ça va vous répondre non, allez voir ce qu'il y a au niveau historique. Quand vous aurez trouvé sur vous quelque chose qui fonctionne pas au niveau historique, je vais après prendre quelqu'un d'entre vous et je vais traiter le niveau historique en direct. Et après, on fera des exercices deux par deux. D'accord? Vous avez tout, toutes comprises? Pas tout à fait. Alors, Ouais, re-explique un petit peu. vous allez mettre votre micro, vous allez vous lever et tester soit quelque chose que vous ressentez en ce moment, c'est-à-dire que certaines d'entre vous peuvent avoir de la colère, de la peur, et là, vous allez tester votre peur, et vous allez dire sur au moins des niveaux, je suis en colère. Ah, oui, ça répond oui. Et là, après, on va tester. Au niveau de l'âme, je suis en colère. Au niveau historique, je suis en colère. Au niveau génétique, je suis en colère. Au niveau central, je suis en colère. Et vous regardez ce qui fait oui ou ce qui fait non. Jusqu'à temps que vous m'ayez trouvé quelque chose qui fait oui au niveau historique. C'est bon? Ok. Ok. Si vous ne trouvez pas quelque chose et une sensation, une émotion ou un état d'âme que vous avez en ce moment, regardez dans la liste à droite s'il y a quelque chose qui vous parle. Et regardez jusqu'où ça va aller. C'est OK pour vous? Allez-y. Oui. Tout le monde a trouvé quelque chose? Ça peut être plus ou moins long lorsqu'on a des croyances limitantes ou des émotions bloquées, de trouver effectivement laquelle vient du niveau historique. Moi, Stéphane, j'ai une question. Quand je fais le test musculaire,
J'ai l'impression que par moments, c'est mon mental en fait qui répond. Enfin, j'arrive pas vraiment à lâcher prise ou je sais pas. Pourtant, quand tu fais oui, oui, ça part, et quand tu fais non, non, ça part. Quand tu fais je Oui, m'appelle Bonnie, c'est parti aussi. oui, c'est plus après sur les questions où j'ai l'impression que du coup j'ai mon mental qui arrive. En règle générale, quand on a bien rééquilibré, si tu as ce sentiment-là, rééquilibre l'énergie. Coupe avec ton bras comme ça, redescends-le. Ça va rééquilibrer l'énergie et tu vas pouvoir systématiquement retester pour voir si c'est la même réponse. Quand tu Après, dis équilibrer l'énergie, c'est-à-dire qu'on fait, je on connais lève pas le ce bras comme système. ça et on le ramène Oui. d'un seul coup en coupant vers la cuisse. Ah oui, d'accord. Là, Ok. normalement, quand on fait des tests musculaires, on doit le faire une fois tous les 5 tests. Vous devez Ok. automatiquement rééquilibrer l'énergie. D'accord. D'accord? Et après, vous avez Oui. des cas en test musculaire où vous allez ni faire ni oui ni non. C'est-à-dire que ça bouge pas. Alors, faut pas se D'accord. formaliser sur ça bouge pas. Si ça bouge pas, ça peut être une question de moment et c'est pas le moment de faire ce test musculaire, mais c'est surtout, parce que c'est quelque chose qu'on a demandé où on est en test d'apprentissage. Ça veut dire on a déjà travaillé là-dessus et on est en train de l'apprendre. Mais comme c'est pas fini, ça dit ni oui ni non. D'accord. Donc, quand on apprend quelque chose, effectivement, ça peut être neutre. Ça peut être neutre. Mais dans la plupart des cas, vous allez quand même avoir un oui ou un non. Et autre chose aussi qui peut influencer, c'est la nature de la question que vous avez posée. Si vous voyez que ça bouge pas alors que ça devrait bouger, essayez de le formuler d'une différente façon. Et si ça bouge toujours pas, c'est que là, vous êtes en apprentissage. Mais ça peut, avec la formulation, avoir une incidence sur la réponse que vous donnez. Faut être précis, faut être clair et rester plus ou moins simple, pas avoir une longueur de phrase trop importante, parce qu'après, on s'y retrouve pas. Tout le monde a trouvé quelque chose au niveau historique? Oui. Oui, ok. Alors, je vais avancer. Donc, je vous explique d'abord la méthode et comment on fait. Et ensuite, on fera l'exercice. Vous voyez là tous, lecture pour découverte de l'ancêtre? Je vais repartager. Ok, vous avez défini avec votre test musculaire quelle était la problématique au niveau historique. Pour rappel, le système génétique, c'est le système qui part de la première génération, c'est-à-dire vos parents, paternels ou maternels, jusqu'à la 7e génération, c'est-à-dire globalement l'arrière-grand-père, arrière-grand-mère de l'arrière-grand-père. Ça, c'est la 7e génération. Tout ce qui est niveau historique, c'est les générations profondes et les vies antérieures. Et là, ça peut remonter aussi loin que ça doit remonter. Donc, on vient de déterminer qu'on avait un problème au niveau historique. Donc, en séance, on va faire sa connexion normale. On va avoir la gratitude qui est nécessaire. Créateur, je te remercie pour ma vie. Et on va attaquer une lecture. Dans cette lecture, on va demander au Créateur qui nous en dise plus sur cet ancêtre qui cause le problème pour telle personne et surtout en quelle année ça s'est passé. On doit avoir une réponse claire de la période à laquelle ça s'est passé.
Ça peut être au temps de César, hein, ça peut être au temps des croisades, ça peut être au temps de Napoléon, ça peut être pendant la guerre 14-18. Voilà. Donc, on va avoir une réponse sur l'année. Ça peut être très, très précis. J'ai eu travaillé il n'y a pas longtemps et la réponse que j'avais eue, c'était 1214. Donc, j'avais vraiment la date au XIIIe siècle. Donc là, le créateur va vous répondre et vous donner effectivement ce que vous devez savoir sur le créateur et comment ça s'est passé et quand. Donc là, je vous ai fait une petite image et là, on va convoquer cet ancêtre, créateur de tout ce qui est. Il est commandé que l'ancêtre de Karine, Véro ou autre se présente devant Karine. Alors, c'est pas moi qui le dis en tant que thérapeute. Moi, je dis à Karine de poser la question au créateur pour le faire venir devant elle. D'accord? Et donc, elle va faire venir l'ancêtre devant. Dès qu'il va apparaître, on va avoir un visage et on va lui poser toutes les questions nécessaires qu'il faut, c'est-à-dire les questions sous forme demande-lui. Parce que moi, en tant que thérapeute, je vais poser la question demande-lui comment il s'appelle. Et donc, Karine va dire comment tu t'appelles. Et l'ancêtre, il va répondre son prénom. Ok, on a le prénom de l'ancêtre, on a la date où ça se situe. Karine, est-ce que tu peux lui demander ce qui s'est passé à cette époque? Donc là, l'ancêtre, on va lui demander ce qui s'est passé, Karine va lui demander ce qui s'est passé, et il va expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un, parce qu'il y avait une guerre familiale, qui s'est fait tuer. Et pourquoi il s'est fait tuer? Et pourquoi il y a eu cette guerre familiale? Et là, on attaque. Parce que là, on est vraiment dans le cadre d'une lecture que vous faites pour n'importe quel client, sauf que c'est un ancêtre que vous avez devant vous. Donc après, il faut faire il faut avoir le même travail qu'on fait lorsqu'on fait une séance. Qu'est-ce que tu as ressenti, monsieur l'ancêtre? Comment cette émotion s'est développée? Comment ce cas bien précis s'est développé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retires? Et qu'est-ce que tu en as appris? Donc on va avoir, pour l'ancêtre, les problèmes qui se sont passés, ce qu'il a développé à cause de ça. Aujourd'hui, quelle est sa rancœur, sa rancune, ses regrets, ses ressentiments? Qu'est-ce qu'il en a retiré? Comment il s'est protégé de tout ça? Et il a appris quoi de ça? Ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait après pour que cette situation ne se reproduise plus? Quand il est mort, effectivement, il est mort, mais il va t'expliquer ce qui s'est passé entre le moment où il y a eu le problème et le moment où il est décédé. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment, de savoir qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ça peut être un sentiment d'abandon, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être un sentiment que j'ai pas été compris par les autres et c'est pour ça que on m'a pendu ou autre chose, ça dépend de l'époque dans laquelle on est, mais on va aller chercher tout ça. Des questions? À fur et à mesure que vous allez avoir des réponses, naturellement, comme on travaille sous forme d'un entonnoir, on va télécharger ce qu'il faut. Est-ce que tu aimerais savoir ce que c'est de vivre en toute sécurité, par exemple? Est-ce que tu aimerais apprendre ce que c'est que la définition du créateur de vivre sans colère? Est-ce que tu aimerais savoir comment vivre ta vie, quand et comment vivre ta vie, qu'il est possible que tu sais et que tu es en toute sécurité? Par exemple, si je prends la sécurité. Je vais donc faire les téléchargements identiques à ceux que je fais pour n'importe quel client. Sauf que là, je l'ai fait pour l'ancêtre. Et donc cet ancêtre, lui, comme je fais des téléchargements, il y a un but dans tout ça en réalité. C'est comme dans le pardon, il y a un but. Le but, c'est que mon ancêtre, il s'en aille. Tant qu'il est devant moi, c'est que le problème n'est pas résolu. Quand il est parti, le problème est résolu.
Donc, si je fais des téléchargements, et puis que tous ces téléchargements, je lui en rajoute, il est toujours devant Karine, il n'a pas bougé. Je vais donc là demander à l'ancêtre s'il y a autre chose qu'il aimerait savoir, et demande-lui de quoi il a besoin. Et là, il va raconter ce qu'il veut. J'ai eu un cas où il a demandé, il voulait de l'amour inconditionnel. Eh bien, on lui donne de l'amour inconditionnel. Et s'il est toujours là, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse t'enseigner? Et on recommence jusqu'à temps qu'à un moment, notre ancêtre, il fait demi-tour et il s'en va. Et là, quand il est parti, votre problème est résolu au niveau historique. Vous n'avez même pas besoin de le résoudre au niveau central, puisqu'à partir du moment où il sera résolu au niveau historique, il sera résolu sur le niveau central. Mais vous l'avez fait avec l'ancêtre et vous ne l'avez pas fait sur vous. C'est exactement la même chose l'ancêtre que l'enfant. Vous pouvez faire une séance sur vous en disant je vais télécharger tout ce qu'il faut, je vais enlever tout ce qu'il faut. Ok, si ça concerne l'ancêtre ou si ça concerne l'enfant quand vous étiez petit, l'ancêtre ou l'enfant peut refuser la libération et peut refuser la guérison. Il faut aller chercher au point de départ, soit l'enfant souffrant, soit l'ancêtre qui a eu des problèmes. À partir du moment où c'est résolu à ce niveau-là, il n'y a plus de problème sur votre vie actuelle, ça sera résolu. Et il y a un moment, il faut lui demander pourquoi tu es toujours là. Pourquoi tu n'as pas bougé? Qu'est-ce qui t'empêche de partir maintenant qu'on a tout téléchargé te concernant? Est-ce que c'est clair pour vous dans la façon d'aborder les choses? C'est costaud. C'est C'est costaud. Ça a l'air compliqué quand même. pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut penser à toutes ces questions. Oui, mais les questions, vous les auriez posées si c'était vous. Mm. Si tu soignes quelqu'un au niveau central, la question, tu vas lui poser au niveau central. En réalité, ce que tu poses comme question au niveau historique, tu les aurais posées au niveau central pour la personne que tu es en train de soigner. Dans tous les cas de figure, tu les aurais posées. Sauf que c'est pas gagné. Si tu le fais au niveau central avec la personne, c'est pas sûr que la guérison, elle passe. Parce que l'ancêtre, il peut la refuser. Alors que si tu soignes l'ancêtre, tu n'auras pas besoin de le faire sur toi. C'est uniquement la différence entre ce qu'on apprend au démarrage et ce qu'il faut faire en réalité dans l'apprentissage du detailing. Il faut aller au bout des choses. Ça s'est révélé plusieurs fois sur les enfants et sur les ancêtres. Ils refusaient effectivement, il y avait un refus parce qu'on ne traite pas l'ancêtre. Et lui, tant que vous traiterez que votre aspect central, vous le traiterez sur votre vie, mais pas avant. Le subconscient, lui, il est ancré et touché par ce qui s'est passé avant. Il faut forcément déblayer tout ça. Mais c'est pas très compliqué. C'est Françoise qui me parlait. Oui. Bon, c'est pas compliqué, Françoise. Tu fais ta séance normale, sauf que tu as quelqu'un qui est devant la personne, qui est là devant la personne à qui tu fais un soin. C'est exactement la même chose que si tu parlais à la personne pour faire ce que tu as à faire. Autre point concernant les enfants, Stéphane, tu disais que c'est pareil, lorsqu'on traite une personne, il faut aller voir souvent son enfant. Mais ça me fait penser que pour trouver les croyances racines, comme ça se passe souvent dans l'enfance, autant faire presque systématiquement traiter l'enfant. L'avantage, c'est que si on traite l'enfant, par exemple un enfant qui a été battu quand il était petit, ou un enfant qui a été rejeté par ses parents quand il était petit, ou qui a été vraiment mis plus bas que terre, c'est-à-dire ignoré, violenté, enfin tout ce que tu veux,
violenté, je parle psychiquement parlant, pas forcément physiquement parlant, et qu'il est laissé pour compte, euh, il faut aller traiter l'enfant. Si vous vous traitez de ce problème-là au niveau central, vous allez traiter au niveau central. Ok, vous risquez d'avoir un test musculaire qui va vous répondre oui, vous avez raison. 2 jours après, ça va être revenu. On est en train de mettre un plâtre parce que l'enfant, lui, quand il avait 4 ans ou 5 ans, il peut refuser ce que vous venez de faire. Et s'il refuse ce que vous venez de faire, ça ne sera pas passé la guérison. Tandis que si vous traitez... Oui. D'où l'intérêt de traiter vraiment l'enfant intérieur. Si on traite l'enfant directement, il n'y a plus besoin de se traiter au niveau central, puisque l'enfant, il est traité. Donc, ce qui se passe dans votre vie, ça s'en va tout de suite. C'est comme quand je traite une croyance racine, et puis que j'ai avant trouvé qu'il y avait 3 ou 4 croyances secondaires. Si j'envoie les téléchargements des croyances secondaires, mais si je ne les libère pas, ces croyances secondaires, c'est d'ailleurs ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je télécharge ce qui correspond aux croyances secondaires jusqu'à temps que j'ai trouvé la croyance racine. Et quand j'ai trouvé la croyance racine, en la déblayant, c'est même pas la peine de tester les croyances secondaires parce qu'elles sont déblayées en même temps que la croyance racine. Donc il vaut mieux le faire une bonne fois, ça évite de passer du temps sur tout. Souvent, en réalité, on peut avoir un sentiment d'impuissance, puis derrière, on a de la colère, puis derrière, on est effrayé par une situation. Si je traite l'effroi, je vais m'apercevoir que la colère et l'impuissance ont disparu. Mais ça, vous devez le ressentir et le savoir lors d'une lecture. Vous devez savoir que si on vous parle d'impuissance, et on sait d'ores et déjà que ça va pas être la croyance principale, c'est une croyance secondaire. Ok, est-ce que tu aimerais savoir que, hop, et là je traite en téléchargement l'impuissance. Et je continue à aller chercher ma croyance racine. Et le créateur va nous donner des pistes. Si on est bloqué, on demande. Et on aura forcément des réponses qui vont nous aiguiller. Quelquefois, ça arrive même que le créateur te dise, lorsque tu fais une lecture, va voir du côté de sa grand-mère. Il le dit. Ou alors, va voir du côté de ce qui s'est passé hier. Il n'est pas obligé de te dire réellement la situation, mais il va te donner la piste sur laquelle elle est. Et toi, tu vas me donner la situation quand on pose la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand je parle des ancêtres comme ça, qu'on les convoque et qu'on les voit partir quand tout est fini, c'est exactement la même chose que quand vous adoptez la technique du pardon et puis que vous voyez la personne qui se barre en cendres. Vous savez que le problème est résolu pour vous. Après, pour le reste, on s'en fout. Il est résolu chez vous. Quand la personne à qui vous pardonnez est devant vous et que elle s'en va en cendres, c'est pas résolu pour elle, mais pour vous, ça y est complètement. La seule situation délicate, c'est quand elle s'en va pas. Ça veut dire que le punching ball n'est pas terminé. Et que vous avez encore à apprendre de cette situation. Donc, s'il n'est pas parti, on continue les questions, on continue les téléchargements, et on va voir on va le voir partir, et là, le problème est résolu. Il n'y a pas à le traiter au niveau central. Vu qu'il a été résolu au niveau thyroïde, il sera automatiquement déblayé au niveau central. Là, on va se retester musculairement sur la question et on va observer le résultat. Et théoriquement, vous êtes passé dans le oui ou le non en fonction des réponses que vous avez eues la première fois. Voilà, ça c'est la fin. Donc, c'est pas très compliqué, le niveau historique et le niveau génétique, c'est pareil. Si vous avez des personnes qui sont disparues au niveau génétique, les arrière-grands-pères, les arrière-grand-mères, là, il faut fouiller. C'est-à-dire qu'au niveau génétique, on va dire, est-ce que mon problème est à la première génération? Non. À la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la septième. Je vais trouver dans quelle génération c'est. Troisième génération. OK. Paternelle ou maternelle? OK, je vais savoir si c'est du côté de mon père ou du côté de ma mère. Homme ou femme? Si c'est du côté de mon père, est-ce que c'est ma grand-mère côté de mon père
ou est-ce que c'est le grand-père côté de mon père? À partir du moment où je sais quelle personne l'est, je fais la même chose. Grand-mère vient là, et on recommence. Et on fait avec la grand-mère. Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais c'est quelque chose de fantastique d'ailleurs, parce que ça vous permet de parler à votre ancêtre. Il va pouvoir vous dire, surtout sur les générations qui viennent de se passer, ah, mais je t'aime beaucoup, vas-y, passe ta vie super chouette, comme tu as envie de la faire, il n'y a aucun problème pour moi. Donc, vous pouvez faire intervenir une personne si elle est plus de ce monde. Si elle est présente, le problème est différent. Vous ne pouvez pas dire à votre mère de venir devant vous si elle est encore vivante. Là, il faut vraiment un travail de fond qui est différent. Mais tout ce qui est génétique et historique de personnes qui sont parties, vous pouvez les appeler pour en discuter. C'est toujours aussi compliqué, Françoise? Ouais, bah, faut essayer. On verra bien. Non, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, on va le faire avec, je vais le faire maintenant avec quelqu'un, mais c'est relativement simple à faire venir la personne. D'abord, il faut une connexion quand même qui soit pure, hein, il faut une connexion qui soit réussie. Et puis après, vous allez voir qu'on demande ce qu'on veut et que la personne, vous pouvez la faire venir sans aucun problème et que vous allez la voir telle qu'elle est. On arrive à voir des personnes telles qu'elles étaient à l'âge où le problème s'est passé. Ça peut être un jeune, ça peut être un vieux avec une barbiche, ça peut être tout un tas de tout un tas de contextes comme ça. Et il va même vous dire comment il s'appelle. C'est la même chose que quand on va voir les anges. Les anges, ils vous disent comment ils s'appellent. Et par rapport à la personne que tu as, donc quand tu vas rechercher son ancêtre, tu la regardes au-dessus de sa tête, tu regardes pas la personne, tu t'imagines comment? Quand je regarde la personne que je suis en train de soigner, Oui, et tu parles de son ancêtre. je la regarde comme je suis en train de te regarder à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je suis en train de faire ma séance, on ferme les yeux, on monte en connexion. Si elle le sait pas, elle n'est pas obligée de monter en connexion puisqu'elle sait pas monter en connexion. Donc simplement, on va lui demander si elle est croyante. Et si elle n'est pas croyante, ben on sait que ça peut matcher ou pas matcher. Si effectivement elle est croyante, ça matchera forcément. Mais vous pourrez vous traiter votre cliente de la même façon. On va pas la regarder ni du dessus, on va la regarder en face comme on la voit online. Si tu es en présentiel, tu la regardes effectivement en face, tu lui prends les mains si tu es en présentiel, parce qu'elle a besoin de réconfort, et tu vas l'amener doucettement à admettre que le Theta-Healing, c'est quelque chose qui est grand. Quand elle va faire le test énergétique, le test musculaire, et que tu lui demandes de faire oui, oui ou non, non, quand elle va dire je m'appelle Monique et puis qu'après je m'appelle Aurélie, je suis désolé, elle va dire ah, oh, Monique ça va vers l'avant et puis Aurélie ça va vers l'arrière. C'est quoi ce truc? Parce que là c'est pas du tout. Donc là elle va commencer à dire oh, elle va rentrer dans le processus où elle est en train de vous croire. C'est le principal. Et après il faut amener doucettement les questions. Pas la peine de brusquer les gens ou de rappeler des choses qui sont pas euh, qui sont douloureux. Quand vous allez traiter des cas qui sont douloureux, vous pouvez être amené à poser des questions qui réveillent des sentiments de douleur, des sentiments qui vont vous faire pleurer, tout un tas de choses. Si on peut l'éviter, évitons-le. Quand on traite l'historique, on va traiter l'ancêtre. Et donc, on va pas vous rappeler à vous des mauvaises choses, on va les rappeler à l'ancêtre. C'est moins émouvant que si on vous les rappelle à vous. Quand je dois traiter quelqu'un qui a été violé, c'est pas simple. Comment vous allez faire en Theta Healing? Il faut bien parler de ce qui s'est passé quand même. Pour trouver la croyance racine à l'issue. D'ailleurs, bon, quand vous avez un cas comme ça, il faut réfléchir avant de le prendre. Hein. Parce que c'est pas un cas qui va se traiter sur une séance.
Donc, pensez tout de suite, lorsque vous avez un cas comme ça, c'est un cas qui se traite sur un programme d'accompagnement sur lequel vous allez amener la personne petit à petit, à répondre à toutes vos questions. Mais si vous arrivez dans le but du sujet en disant qu'est-ce que tu as ressenti au niveau du viol, comment ça s'est passé et tout, là ça risque de coincer à un moment. Donc les programmes d'accompagnement sont faits pour ça. Uniquement pour y aller par petites touches jusqu'à temps qu'on ait trouvé ce qu'il fallait. Ça rassure la personne, ça la met en confiance. Elle se livre à vous, elle va vous raconter des épisodes de sa vie. Ces épisodes de sa vie qui vont être plus ou moins dangereux. J'ai perdu mon frère, je me suis battu avec mon père. J'ai tout un tas de choses qui peuvent revenir comme ça et qui vont venir de la personne. Et c'est pas moi qui vais aller le chercher. Parce que je l'ai mis en confiance, elle va se libérer en m'expliquant ce que c'est. Et petit à petit, je vais instaurer ce climat de confiance pour qu'elle puisse se livrer et qu'elle puisse dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Et quand vous arriverez à avoir tout ce qu'elle a sur le cœur, vous aurez gagné la partie, vous pourrez alors télécharger, traiter, libérer, tout ce que vous voulez. Mais il faut y aller par petites touches quand c'est quelque chose de gros. Mais souvent, pour le niveau historique, même si c'est gros, c'est relativement bien vécu, parce qu'en réalité, on s'adresse à la personne pour poser des questions, mais en réalité, c'est pas la personne qui reçoit la question, c'est l'ancêtre. Donc l'ancêtre, lui, il est préparé à recevoir des questions. Et il va y répondre. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'ancêtre n'est pas un ennemi. Votre ancêtre, à vous, il est là pour que tout aille bien. Il est là pour que votre vie soit simple, pour qu'elle soit tranquille, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, s'il est là pour ça, forcément, il va répondre aux questions. Et il va expliquer pourquoi ça s'est passé et pourquoi éventuellement il aurait fait un vœu pour toutes les générations d'après. Pour les protéger, c'est possible. J'ai voulu protéger toute ma lignée. J'ai pris telle décision parce que je pensais que c'était utile pour tout le monde. Mais cette décision qu'il a prise à un moment T, elle est rentrée dans le cerveau du suivant, qu'il l'a rentrée dans le cerveau du suivant jusqu'à vous. Et c'est pour ça qu'on a des choses au niveau historique. Parce que de génération en génération, c'est tous refiler le problème. Donc le problème, quand il est évacué, il n'y a plus ce problème-là. La case est partie. On va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisé. Tac, c'est bien. Il y en a peut-être d'autres, parce qu'il y en a des milliers. Pour ceux qui aujourd'hui sont thérapeutes et qui font du Theta Healing, on n'a jamais autant trouvé de trucs en nous. On les connaissait pas avant. Et puis maintenant qu'on fait du Theta Healing et de la thérapie, on trouve un tas de trucs qu'on a sur nous. Ben oui, mais on les avait avant. Sauf que on les déblayait pas, on n'y pensait pas, ça nous gênait pas. Maintenant, ça nous gêne. Alors, je vais arrêter le partage, je vous enverrai ce petit texte-là et je vous enverrai le replay. Qui est-ce qui veut faire un test avec moi? Allez, c'est Andrine. C'est Sandrine. C'est ça? Allez. Alors, Sandrine, on va faire une connexion. Alors, Oui, t'as le son là? Oui? oui. Tu m'entends? Ok. Sur quoi tu veux qu'on travaille? Sur le sentiment de la colère. Sur cette colère aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de est-ce que déjà par rapport à ce que tu as déjà travaillé dessus ou pas déjà travaillé dessus? Oui. Qu'est-ce que ça te dit au Oui. niveau historique?
Là, sur le niveau historique, qu'est-ce que ça me dit? Oui. À ce niveau-là, enfin, je sais pas en fait. Ça a dit non, ça a dit oui que tu avais de la colère au niveau historique. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, c'est sur ça que. Oui, oui, Mais complètement. tu sais pas de quand ça vient ni de où ça vient. Bah oui, non. Ok. Alors on va aller chercher ça. Donc on fait une connexion. On va la faire un peu plus courte que d'habitude. On ne va pas passer par toutes les étapes, mais on va quand même passer dans les couches sans regarder ce qu'il y a au-dessus de la maison. D'accord? D'accord. Donc on va s'hydrater bien comme il faut. On va fermer les yeux. Pour ceux qui veulent monter en connexion, vous pouvez également. On a les pieds bien au sol, bien posés au sol. Et on va inspirer, expirer. Prendre des respirations pour enlever tout ce qui s'est mal passé dans la journée d'aujourd'hui. On repense à notre journée, à toutes les douleurs, à tous les maux, à tout ce que j'ai qui va pas, qui m'a trotté dans la tête dans la journée. Je prends des grandes respirations et j'évacue tout ce qui s'est mal passé. Je souffle bien pour évacuer tout ça le plus loin de mon corps. Si tu as mal au bras, tu prends le mal au bras et tu le prends dans ton souffle et tu l'évacues vers l'extérieur. Jusqu'à ce que tu te sentes mieux, apaisé, et que tu puisses te centrer sur ton cœur en écoutant les battements de ton cœur. Quand j'entends les battements de mon cœur, je suis capable de dire à quelle pulsation minute il est. Je l'entends avec mon cerveau et c'est très clair comme message. Donc je suis bien centré sur mon cœur. Maintenant, je vais aller au centre de la Terre et je vais récupérer l'énergie qui est au centre de la Terre et je vais la ramener sous mes pieds. Et là, je vais la laisser remonter dans mon corps en ouvrant tous les chakras et en ressortant au-dessus du chakra de la couronne sous forme d'une magnifique boule de lumière. Cette boule de lumière, elle a la couleur que tu veux lui donner. Mais tu vois cette couleur. Et dans cette boule de lumière, tu te vois en photo. Tu es dans la boule de lumière. Et là, on va monter jusqu'aux confins de l'univers. On va monter, monter à travers les planètes. Et on va arriver jusqu'aux couches qui sont blanches, puis sombres, puis encore blanches. Et on va traverser toutes ces couches et on va arriver dans une couche de lumière dorée. Cette couche de lumière dorée, je la sens. Elle me fait frémir. Je suis bien à l'intérieur. Et je continue à monter. Et là, je vais avoir une couche de lumière multicolore, gélatineuse, comme de la gelée, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et avec des formes diverses, des formes difformes, des carrés, des losanges, des rectangles, de toutes les formes. Et ça va changer de couleur, et ça va changer de forme. Et je vois tout ça qui change. Et là, je suis dans les lois. Et je continue à monter. J'aperçois au loin une lumière luminescente, nacrée. Je monte vers cette lumière. Sur ma gauche, j'ai une couche de couleur rose. C'est la compassion. Je continue. Et j'ai une couche de lumière bleu nuit. C'est la loi du magnétisme. Je ne m'arrête pas. Je continue à monter vers cette lumière luminescente nacrée. Et quand j'arrive devant, j'ai l'impression que c'est une grande baie vitrée, une grande fenêtre. Et je vais rentrer à l'intérieur avec ma boule de lumière. Et je vais sortir de ma boule de lumière. Et là, je vais remercier le Créateur, Créateur de tout ce qui est. Je te remercie pour nos vies.
Et là, je vais laisser l'énergie du Créateur rentrer en moi. Je suis au 7e plan de l'existence. Je suis avec tout ce qui est et je ressens toute cette énergie sous forme de lumière, sous forme de picotement, sous forme de frémissement. Mais je me sens de mieux en mieux. Je sens que ça rentre en moi. Je savoure et je continue jusqu'à ce que je ressente plus rien. Et quand je ressens plus rien, je peux effectivement ouvrir les yeux. C'est bon? On se sent plus léger. Bien, on est connecté. Maintenant, on va refermer les yeux de nouveau et on va attaquer la lecture pour savoir d'où vient ce sentiment de colère au niveau historique. On va donc poser la question au Créateur. Je vais la poser au Créateur pour qu'il me dise quand ça s'est passé, à quelle époque je suis, Créateur de tout ce qui est. J'aimerais en savoir plus sur le problème de colère de Sandrine au niveau de ses ancêtres. Peux-tu me dire qui est cet ancêtre et en quelle année je suis ou dans quelle tranche de temps je suis? Merci. Ok. Alors, ton ancêtre, j'ai une date bien précise, c'est 1780. Je vais vous faire une confession. Je savais que ça allait être cette date avant déjà de l'interroger. Parce que j'ai été réveillé cette nuit et on m'a glissé à l'oreille 1780 et on m'a indiqué que ce que je ferai ce soir, ça sera 1780. Et ça n'a pas raté puisque là, il vient de me le redire. Alors, le problème de ton ancêtre, il a trahi quelqu'un pour préserver sa vie de famille. Et donc, il s'est fait tuer par son supérieur à l'époque. D'accord.
Donc c'est ton Voilà niveau le, professionnel. voilà le problème où il est jeté. J'ai quand même vu le même type de vêtements qu'on pouvait avoir lors de la prise de la Bastille et tout ça. Donc vraiment, ils avaient des vêtements bien précis à cette époque-là. Et j'ai bien vu ce vêtement-là sur cet homme-là. Donc maintenant qu'on sait où ça se situe et pourquoi ça se situe, ben, on va aller chercher cet homme-là. Donc maintenant, tu vas refermer les yeux avec moi. Maintenant, tu vas demander au Créateur qu'il te fasse venir ton ancêtre de 1780 qui a eu un problème de colère et qui s'est fait tuer en voulant préserver la vie de famille de quelqu'un. Décompose-le tranquillement, cette phrase, et demande au Créateur qu'il te fasse venir ton ancêtre devant toi. Et tu me dis quand il est devant toi. Alors, en fait, je le vois pas, mais je sens sa présence. D'accord, tu sens sa présence, mais tu ne le vois pas. Moi, je le vois. Hum. Il ressemble au grand-père d'Obélix. C'est marrant, Le grand-père? au grand, un petit monsieur légèrement bossu qui a, euh, qui a les cheveux légèrement grisonnants. Voilà. Demande-lui comment il s'appelle. Pierre. Ok. Pierre-Henri même. Pardon? Je pense que c'est un nom composé. Pierre-Henri. J'ai même un deuxième prénom. Tu as un deuxième prénom? Oui, j'ai Pierre-Henri, mais j'ai Augustin aussi. Alors moi, j'ai pas Augustin, j'ai Charles. Pierre-Henri Charles. Pierre-Henri Charles. Et Charles. Alors maintenant, tu vas lui demander à cet ancêtre, tu vas le remercier d'être venu en face de toi et tu vas lui demander ce qui s'est passé à cette époque. Tu vas lui demander l'origine de son acte, qu'est-ce qu'il a fait en trahissant quelqu'un, pourquoi il a trahi quelqu'un pour préserver une vie de famille et comment il est arrivé à se faire tuer par un de ses supérieurs. Prenons chaque étape, comment l'affaire est arrivée. Voilà. Il y a une histoire de mensonge. Il y a une On lui a histoire de... demandé de mentir. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Oui, Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de mentir. Et on lui avait... attends. Il y a une histoire de mensonge. On lui a demandé de
En contrepartie, on lui a demandé de mentir, de couvrir quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y avait une question de couvrir. Je ne sais pas si c'est un responsable, je ne sais pas à quel niveau ça se joue. Et en contrepartie, il y avait une contrepartie, mais quoi? Mhm. En contrepartie. Alors, ce qui est venu, c'était il aurait la vie sauve, mais en même temps, il y a quelque chose au niveau de la monnaie, il y a quelque chose qui a été monnayé. OK. Il a voulu sauver qui? Quelqu'un de sa famille ou quelqu'un d'extérieur à sa famille? Non, c'est un ami. Un ami qui semblerait travailler avec lui. Mm. Il me dit que oui, c'était vraiment un très très bon ami. Et il parle on était les doigts de la main, voilà. Mhm. On était vraiment, ça frisait la fraternité, enfin, un côté très fraternel. Est-ce qu'il savait à l'époque? Est-ce qu'il savait à l'époque qu'en couvrant son ami, il risquait pour sa vie? Non, non, il ne voyait pas sous cet angle-là. Il a vraiment agi par le cœur et la spontanéité. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander comment il a été pris? Est-ce que ça s'est passé Voilà. de- Est-ce que ça s'est passé rapidement, le fait que quelqu'un l'ait éliminé, ou est-ce qu'il a été fait prisonnier avant? En fait, c'est ça, c'est qu'il a été dénoncé. D'accord. Et ce que je vois, enfin, ce qui est dit, c'est trahison. Trahison, justement, de ce meilleur ami. D'accord. Qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là? La trahison, un déchirement, un anéantissement. À Ouais, quel ouais, c'est moment ça. il a ressenti de la colère? Comment? À quel moment il a ressenti de la colère? Bah justement, quand il a su que c'était cette personne-là. Donc, en Parce dehors de que la trahison, du déchirement et de l'anéantissement, il était rempli de colère. bah, c'est quand il a appris justement cette trahison, c'est ce qui a chamboulé sa vie en fait. Il y a eu vraiment un écroulement de, de plein de Mhm. choses, quoi, finalement. Presque la nature humaine, hein, il y a presque, ça va jusqu'à ne plus croire à la nature humaine. Il y avait quelque chose de ce ressort-là. Parce Et qu'il avait aujourd'hui, vraiment fait confiance. Oui, continue. Là, en fait, il se sent trahi, il se sent ce qui vient là principalement. D'accord. Demande-lui ce qu'il a retiré de cette situation et surtout ce qu'il en a appris ensuite de cette situation. Qu'est-ce que ça lui a appris? Qu'est-ce qu'il en retire de cette situation? Ah bah, ce qui vient spontanément, c'est de ne plus faire confiance. De
la méfiance, la réflexion peut-être, d'agir moins dans la spontanéité, moins avec le cœur et plus avec la raison. D'accord. Et il parle encore de briser, ça l'a brisé en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est brisé. Et j'ai l'impression que Demande-lui pourquoi il a décidé que ce sentiment de colère serait transmis de génération en génération. ce qui vient tout de suite, c'est pour préserver sa lignée, parce que ça l'a tellement anéanti de voir qu'une personne aussi proche de lui le trahisse, à tel point que c'est ce qui est dit. Il y a j'ai un genre de vœu. Je me suis fait le vœu de ne plus Voilà. de ne plus faire confiance, de ne plus avoir confiance en quiconque. Est-ce que La méfiance, voilà. est-ce que tu peux lui demander Oui. s'il aimerait savoir ce que c'est que d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aux autres, d'avoir confiance au Créateur dans sa vie de tous les jours, qu'il est possible d'avoir confiance en tout le monde et en soi et au Créateur sans être obligatoirement trahi, sans être anéanti par des pairs et sans avoir de colère. Oui. Est-ce qu'il aimerait savoir que on peut vivre sa vie de tous les jours avec discernement, c'est-à-dire qu'on va savoir quelle décision faut prendre au bon moment, sans être trahi par des pairs, sans être déchiré par des pairs ou sans être anéanti ou en colère. Oui. Est-ce qu'il aimerait savoir ce que c'est que la liberté d'action dans sa vie de tous les jours, quand, comment, qu'il est possible, mais surtout qu'il est libre d'agir sans contrainte et sans forcément que ça emmène des critiques ou de la trahison. Oui. Oui. Il me dit... Pardon. Oui, vas-y. Oui, le mot qui est venu, c'était libération, en fait. Libération. Oui à la libération. Est-ce qu'il voulait savoir que sa lignée historique peut vivre en toute liberté et en toute sécurité, en ayant le discernement, le pouvoir de décision qui incombe à tout le monde, que tout le monde peut avoir confiance et qu'ils peuvent vivre leur vie tous dans la lignée, sans se sentir ni à un moment ni à un autre trahi, déchiré, anéanti, et qu'il est inutile d'être en colère pour vivre sa vie de tous les jours. Oui. Demande-lui s'il est prêt à libérer cette colère de toute sa lignée historique. Oui. Demande-lui s'il a besoin d'amour inconditionnel. Énormément. Oui. Donc, Karine, tu vas envoyer, et moi aussi en même temps, de l'amour inconditionnel à Pierre-Henri.
créateur de tout ce qui est, il est commandé de l'amour inconditionnel pour Pierre-Henri. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Est-ce que Pierre-Henri est toujours devant toi? Alors, bon, je le vois toujours pas, mais quand j'ai posé la question à savoir s'il était toujours là, il semblerait qu'il soit encore là. Alors tu vas lui demander de quoi il a besoin, pourquoi il est encore là. Qu'est-ce qui, d'après lui, est un obstacle au fait qu'il puisse s'en aller en paix? Ah, alors, ce qui vient là, c'est je veux être reconnu. Ah, Euh, attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si, en fait, c'était une reconnaissance pour ne plus que se produise ce genre de situation. Hum, c'est un genre quand il de parle de protection. reconnaissance, il, il pense qu'il a servi d'exemple et que cet exemple doit être définitivement libéré. Ouais, ça, comme si ça avait été un garde-fou, en fait, qu'il avait servi de garde-fou et qu'il n'a pas du tout envie que nous, que s'aligner, que moi-même, pâtissions encore de ça, mais il y a comme s'il y avait besoin d'un éclat, en fait, pour vraiment que ça marque un peu, enfin, comme si ça avait besoin de marquer les esprits. Donc il attend de la reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Autrement dit, Comment? il souhaite euh, il souhaite servir d'exemple. On dirait, ouais. Que ça soit pas vain, en fait. Voilà, ce qu'il dit, c'est que ça soit pas vain. Ok. Ça n'est pas servi à rien. Alors tu vas le rassurer dans un premier temps. Tu vas lui dire que si effectivement on l'a fait venir devant toi, en tant que ton ancêtre, c'est qu'effectivement, on pense que ce qu'il a fait, il l'a fait pour la bonne cause, et que c'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de traiter ce problème historique de la colère. Et ensuite, tu vas lui demander s'il aimerait savoir la définition de la reconnaissance du Créateur, d'être reconnu, de reconnaître les autres et de reconnaître le Créateur. Oui. Tu vas lui demander s'il aimerait que toute sa descendance sache, que toute sa descendance sache que ce qu'il a fait, c'est pas vain et c'est pas pour rien, et que tout le monde admire son courage. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, ça a coupé, du coup. Alors, J'ai je te mal entendu. demande-lui s'il aimerait savoir que toute sa lignée reconnaît son courage et que ce qu'il a fait n'est pas vain et que toutes les personnes de sa lignée aujourd'hui savent discerner ce qui est bien et pas bien sans avoir de mauvais retours, de mauvaises critiques ou de trahison ou de vengeance. Oui.
Demande-lui s'il a besoin d'autre chose. Comment? Demande-lui s'il a besoin d'autre chose. Non, il a plus besoin et infiniment grand merci. Il peut partir en paix maintenant. Ok. On rouvre les yeux. Wow. Pas mal, hein, Des questions, des appréciations, des choses à commenter? Bon, c'est impressionnant, c'était super. Mais là, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai voulu monter en même temps que toi, donc jouer le jeu. Et moi, je suis tombée dans la première guerre mondiale. Et c'était un jeune homme qui était en colère parce il était à la guerre et qu'il avait rien demandé, qu'il était contre ça et en colère par rapport à la situation. Alors, tu vois, toi, tu tombes sur ça. Moi, j'aurais dit ça. Où est la vérité? Qui y croit? Comment on fait, quoi? Alors, la vérité, c'est celle qui est la plus loin. Ouais, moi, D'accord. j'avais vu que C'est ça. celle qui est la plus loin dans le temps. Ça t'empêche pas que ce gars-là, il peut avoir eu quelqu'un qui était militaire en 14-18, qui était en plein de colère, qui fait partie de la lignée historique. Et pourquoi pas? Tu peux avoir quelqu'un comme aujourd'hui, Sandrine, elle a de la colère. Et on va remonter à Sandrine, et on va remonter à l'autre d'avant, et on va remonter à l'autre d'avant. Et si tu passes de génération en génération, il y en a un jusqu'à cet homme-là. Oui, ben alors justement, si jamais cette image arrive, tu demandes est-ce qu'il y a un ancêtre d'une autre génération plus Théoriquement, loin? tu vas chercher l'ancêtre le plus loin. Donc, il faut savoir si c'est le plus loin. Ouais. C'est imposant vraiment cette question. Je demande est-ce que c'est vraiment l'ancêtre le plus loin? C'est vrai. Quand tu fais ta lecture au créateur, tu lui demandes le cas de colère qui s'est passé au niveau historique, il se situe où? Il doit te répondre efficacement avec des pensées, avec quelque chose qui va te dire ça se situe en telle année. Et ouais, mais moi, tu vois, je serais partie sur une mauvaise base. Mais toi, tu as fait une montée, tu as t'as travaillé sur Sandrine. Oui. Mais après, quand tu as dit ça, bon, j'ai arrêté, je laissé faire, je t'ai écouté. Mais je me suis dit, mince, alors, ben, moi, je serais partie sur une mauvaise base, quoi. Bah déjà, tu es parti sur une base où Sandrine t'a pas demandé de travailler sur elle. Ah. Tac. Donc déjà, tu peux pas travailler sur quelqu'un si tu lui as pas demandé ou si elle t'a pas donné l'autorisation. Au début, j'ai posé la question si elle voulait si elle voulait travailler sur elle. Elle m'a répondu oui, donc c'est pas un problème. J'avais l'autorisation de Sandrine. Mais si t'as pas, tu peux pas toi travailler dessus. Tu peux monter en création et avoir et en connexion et avoir des brides, mais t'as pas l'autorisation. Ça veut dire que t'as peut-être vu des choses bien, mais on sait pas. Fais-le sur une personne qui t'a donné son libre arbitre. Et là, tu verras si ça réagit. Mais Ouais, mais toi, après, ça veut rien dire. Moi, j'ai travaillé par rapport à ce qu'on m'avait donné comme information sur ce monsieur qui était en 1780. D'accord? Peut-être que si j'avais travaillé sur le gars pendant la guerre 14-18 et qu'on avait fait la même chose, on aurait de toute façon coupé le vœu qui va de génération en génération. Donc, tu aurais peut-être pu avoir raison aussi. Le principal, c'est que ça transmet pas la colère. Faut l'arrêter. Là, on va à la source. Mais on aurait pu avoir 2 personnes avant ou 2 personnes après. Enfin, pas avant, mais au moins 2 ou 3 après. Tu vois, on aurait pu avoir 1800, 1870, 1914. Et effectivement, tu aurais pu avoir une réponse qui était comme ça.
Et si tu la traites, tu aurais eu le même résultat. Parce que ce que moi, il m'a dit, ce qu'il a dit à Karine, tu aurais peut-être eu les mêmes réponses concernant ce gars-là. On ne le saura pas puisqu'on n'a pas traité ce gars-là. Mais, ce que j'ai compris. oui, Non, mais en fait, tu t'as donné quand même une information assez importante dans le sens où, à partir du moment que on demande de base l'ancêtre qui remonte le plus loin, on est déjà à la source en fait de la problématique. théoriquement, on doit remonter au bout, oui. On doit Donc, si remonter le plus loin possible quand on pose la question de savoir jusqu'où l'histoire va. Le début de la parce que chose. là, ouais. Et là, on parle Du coup, bien de celui, on parle bien de celui dans ce cas-là qui a trahi, enfin qui a été trahi, pardon. Donc lui, c'est le départ réellement de la C'est chose. ça. Tout ce qui peut se passer après peut être la C'est ça. conséquence de cette chose-là, où ça a été transmis de père en fils ou de mère en fils ou etc. et que ça a été transmis de Médicament. génération en génération. Et dans ce cas-là, on arrive jusqu'à toi aujourd'hui. C'est ça. Oui. Ah ouais, complètement. Donc maintenant, D'où, pour savoir quand même si ce qu'on a fait c'est bon ou pas bon, ben, ouais, je t'invite à te le lever test. et puis à tester sur tous les niveaux ou sur au moins des niveaux, je suis en colère puisque c'est négatif. Alors, Tu me fais un oui-oui, un non-non, comme ça on verra. Voilà, j'ai déjà séparation fermé. énergétique, voilà. Et Attends. Oui, oui. Alors, non, je suis tendue. Ok. Donc ça c'est bon. Alors sur tous les sur au sur tous les moins un des niveaux. niveaux, j'ai de la colère. Non. Et voilà. Donc, Aix-en-Provence,